Samira, bienvenue à CGTN. Merci beaucoup. Samira, en tant que musulmane américaine, comment voyez-vous l'accusation du gouvernement américain selon laquelle la Chine a commis un génocide contre les Ouïghours au Xinjiang? Est-ce une accusation juste? Tout d'abord et avant tout, ils font valoir que les programmes de déradicalisation et les programmes de formation professionnelle de la Chine constituent un génocide, ce que je trouve ridicule. Mais en plus de cela, il n'y a tout simplement pas assez de preuves pour étayer l'allégation occidentale de génocide. Même les avocats du département d'État américain n'ont pas été en mesure d'étayer cette affirmation. Et les pays à majorité musulmane ont non seulement salué la politique chinoise du Xinjiang, ils l'ont explicitement considérée comme de la propagande. La Chine a invité un certain nombre de diplomates et ce qu'ils ont vu et entendu au Xinjiang contredit complètement ce qui a été rapporté dans les médias. Et puis, comment voyez-vous ce récit de travail forcé dans l'industrie cotonnière du Xinjiang qui a été promu par les grands médias occidentaux et qui a été vraiment relayé par de nombreux politiciens aux États-Unis? Le récit du travail forcé doit être vu dans le cadre plus large de la guerre américaine contre la Chine, dont la guerre économique joue un rôle très central. Maintenant, ils disent que la Chine est une menace encore plus grande pour les intérêts des États-Unis que l'URSS ne l'était pendant la guerre froide. En raison de la puissance économique de la Chine, les États-Unis cherchent à l'affaiblir économiquement. Désormais, le Xinjiang est essentiel à cette stratégie. C'est la plaque tournante de l'initiative Silk Route de 1300 milliards de dollars en Chine. Et au moins 4 projets de cette initiative dépendent de la stabilité et de l'intégrité territoriale du Xinjiang. Aujourd'hui, en ce qui concerne le coton, le Xinjiang représente 87% de la production chinoise et environ le quart de l'offre mondiale. C'est également fondamental pour l'initiative Silk Route en termes de création d'emplois et de développement global de la région. Le ciblage de leur offre de coton a donc un double objectif. Premièrement, affaiblir la Chine économiquement et deuxièmement, favoriser la montée du sentiment séparatiste. Alors, à quel point pensez-vous que ces élites de Washington, ces décideurs politiques de la ceinture, se soucient vraiment de ce qu'ils appellent les droits de l'homme de ces Ouïghours du Xinjiang? Dans quelle mesure se soucient-ils vraiment du bien-être des gens qui vivent au Xinjiang? Comme nous l'avons vu à travers l'histoire, les États-Unis ont inventé des allégations de violation des droits de l'homme pour justifier une intervention et un changement de régime dans des pays étrangers. Et nous apprenons plus tard qu'elle était fausse. Les droits de l'homme sont donc plus souvent utilisés comme une arme politique que comme une véritable préoccupation pour le bien-être des êtres humains. Nous l'avons vu dans les cas de Saddam Hussein en Irak, Muammar Gaddafi en Libye et Bachar al-Assad en Syrie. Mais en ce qui concerne la population du Xinjiang, nous voyons que les États-Unis frappent l'approvisionnement en coton pour la pousser dans la pauvreté, juste pour faire avancer les intérêts américains, en promouvant également le séparatisme au Xinjiang. Il y a quelques mois, le National Endowment for Democracy a publié un tweet disant que nous soutenons les musulmans ouïghours depuis 2004, en particulier le séparatisme. Ils ont inclus une carte du Xinjiang et cela a montré qu'il était séparé de la Chine avec le drapeau du soi-disant Turkestan oriental. Nous voyons donc quelles sont les motivations des États-Unis. Vous êtes vous-même une musulmane née aux États-Unis. Comment compareriez-vous les politiques nationales envers les musulmans et les Ouïghours, les minorités ethniques en Chine, par rapport à ces politiques aux États-Unis? Contrairement aux États-Unis, la Chine finance le développement de l'islam qui comprend l'étude islamique, l'apprentissage religieux, les institutions islamiques. Il existe au moins 10 institutions islamiques d'enseignement supérieur en Chine. Et puis la Chine a également un programme de réduction de la pauvreté pour les musulmans. Et spécifiquement pour les musulmans du Xinjiang, je veux dire que c'est du jamais vu aux États-Unis. Et j'ai grandi pendant l'ère de l'islamophobie juste après la guerre contre le terrorisme. J'ai donc expérimenté de premièrement ce que c'était pour les musulmans vivant aux États-Unis. Et ce n'est rien comparé à la situation en Chine. Je dirais que le programme antiterroriste de la Chine prend en compte les droits de l'homme, tandis que le programme antiterroriste américain consiste à kidnapper des musulmans et à les envoyer à la baie de Guantanamo. Enfin, Samira, comment pourriez-vous convaincre les téléspectateurs occidentaux et le public occidental qui ne sont pas très familiers, disons, avec votre récit sur ce qui se passe au Xinjiang, et comment le gouvernement chinois traite ces minorités ethniques, y compris les Ouïghours?
Oui, je leur dirais de regarder l'histoire, de voir combien de fois les États-Unis ont menti sur les violations des droits de l'homme dans d'autres pays pour justifier une intervention, comme je l'ai déjà mentionné. Il ne s'agit en réalité que d'une continuation de la politique américaine. Je leur demanderai de traiter leur amnésie historique en regardant l'histoire. Si vous avez la chance de venir visiter le Xinjiang, le feriez-vous? J'allais mentionner que oui, j'aimerais absolument vérifier par moi-même ce qui se passe et contrer directement la propagande américaine.